Au début du film, nous sommes emmenés dans l'atelier de création de Rebecca Rosselin. C'est là que sont créés les dessins et les croquis de robes étonnantes, que sont découpés les tissus coûteux destinés à être coupés et cousus. De nombreux travailleurs sont assis devant des machines à coudre ou décorent à la main des tenues déjà terminées. Un coursier apporte un colis de tissu à la boutique, que Cindy accepte. L'héroïne discute gentiment avec les autres employés lorsque Rebecca apparaît. Celle-ci l'informe qu'en plus des tenues pour le prochain mariage, les Braemore veulent des robes pour le cocktail. Lorsque Cindy apprend que l'événement aura lieu dans une semaine, elle est nerveuse car elle avait promis de donner une pause à tout le monde et maintenant tout le monde devra faire des heures supplémentaires. Rebecca est sûre que ce n'est pas un problème, car il est plus important pour elle d'obtenir le respect des Braemore et d'exposer son travail devant les paparazzis. La femme promet qu'elle paiera le double pour le travail. L'héroïne révèle qu'elle a décidé de modifier légèrement la robe de Madame Braemore pour en adoucir les courbes. Rebecca en parle à la cliente en prétendant que c'est elle qui en a eu l'idée. Reggie rit de bon cœur et embrasse l'héroïne, dont les mérites n'ont pas été reconnus. Pendant le déjeuner, le type dit que Cindy devrait défendre ses droits, car c'est elle qui crée tous les modèles et ne reçoit rien en échange. L'héroïne est persuadée que Rebecca l'aidera à créer sa propre marque quand cela lui conviendra. Reggie en doute fortement, car sans Cindy, la femme perdra son style et donc ses clients. L'héroïne rentre chez elle et tout en faisant du yoga, voit à la télévision un bulletin d'information sur un bal chez les Hamilton, les aristocrates locaux. Le prince Ronan, l'enviable marié, assistera également à l'événement. Le lendemain, au travail, Rebecca fait une annonce choquante. Madame Hamilton s'étant disputée avec sa styliste, elle décide de faire appel à elle pour créer des tenues pour le bal. Cindy accepte de créer des robes supplémentaires en demandant une augmentation de salaire et des congés payés dans un mois. Rebecca accepte, rêvant que si tout se passe bien, la reine pourrait l'appeler comme designer pour le mariage royal de Ronan. Cindy retourne auprès de ses collègues et se met au travail. À l'improviste, le prince Ronan entre dans l'atelier. L'héroïne tente de cacher que Rebecca elle-même n'a pas créé de tenue depuis longtemps. Cindy explique qu'il lui arrive de modifier des modèles de vêtements déjà confectionnés. Cela se fait de manière très spontanée, comme si une idée lui venait à l'esprit et qu'elle voulait la mettre sur papier. Le prince Ronan apprécie la vivacité de l'héroïne et lui demande de l'aide. L'homme demande à l'atelier de Rebecca de lui préparer un costume pour le bal, mais moins guindé que celui habituellement porté pour ce genre d'événement. Ronan prend congé de l'héroïne, mais retourne presque immédiatement à l'atelier. L'homme propose à Cindy de déjeuner ensemble, mais leur conversation est interrompue par l'apparition de Rebecca. La femme se comporte de manière très pompeuse avec Ronan et lui propose de déjeuner avec elle, mais il refuse. Cindy regrette de ne pouvoir aller déjeuner car elle a beaucoup de travail. Ronan lui propose alors de se retrouver la prochaine fois pour un essayage de costume dans sa propriété. Lorsque le prince s'en va, Rebecca rappelle à l'héroïne qu'on ne se lie pas d'amitié avec les clients et qu'on n'entretient pas de relations amoureuses avec eux, et encore moins avec les membres de la famille royale. Le lendemain, Cindy commence à douter que quelqu'un comme Ronan puisse l'inviter à un vrai rendez-vous. Reggie est sûr que l'homme était attiré par la femme, sinon il ne serait pas revenu pour l'inviter à dîner. Cindy admet qu'elle aimait la sincérité de Ronan, son manque de pompe et d'arrogance lorsqu'ils étaient seuls ensemble. Cependant, lorsque Rebecca est arrivée, tout cela s'est immédiatement estompé. Après le déjeuner, Cindy se rend au domaine des Hamilton pour prendre des mensurations. L'héroïne y rencontre Gloria et sa belle-mère Virginia. Cindy entre dans une salle décorée pour le bal, avec ses accessoires. Ronan entre et réitère son invitation à un rendez-vous. Cindy décline l'invitation, car elle risque d'être renvoyée. Ronan admet alors que les Hamilton ne seraient pas non plus très heureux de la rencontrer, mais il est prêt à prendre le risque. L'héroïne sourit, sur le point d'accepter une rencontre, mais c'est alors qu'une jeune fille s'approche du prince. Julia Gilmore embrasse Ronan sur la joue et interroge Cindy sur la conception des robes et le travail de Rebecca. Lorsque la jeune fille s'en va, l'héroïne reste calme. Ronan tente d'expliquer que ce sont ses parents qui l'ont obligé à emmener Julia au bal avec lui. Cindy pense que le gars a une petite amie dans ce cas, et que ce n'est pas bien d'appeler une autre fille pour un rendez-vous. Gloria interrompt leur conversation et suggère à l'héroïne de prendre les mesures des dames dans l'autre pièce. Brooke et Julia sont surprises que Rebecca ne soit pas présente pour prendre les mesures et choisir les modèles de robes. Ronan entre et leur demande de se confier à Cindy, car il commence à deviner que la stylisation et tout le travail reviennent vraiment à cette fille. Lorsque l'héroïne entre pour prendre ses mesures, l'homme plaisante en disant qu'il veut un costume avec les designs de Cindy, mais pas ceux de Rebecca. Ronan révèle que sa vie est planifiée par ses parents et qu'il aime donc faire quelque chose de spontané de temps en temps. Cindy admet qu'elle aime beaucoup cela, mais refuse toujours d'aller à un rendez-vous à cause de Julia. Soudain, la fille elle-même apparaît et demande à l'héroïne de revenir pour prendre les mesures de Virginia. La femme voit qu'une étincelle a jailli entre Cindy et le prince et décide donc d'inviter la fille à dîner samedi.
Ronan trouve l'idée excellente, car en connaissant mieux les femmes, l'héroïne pourra leur créer des tenues plus personnalisées. Gloria et Brooke sont perplexes, car les modèles devraient être créés par Rebecca. Virginia propose de les inviter toutes les deux et de mettre fin à la dispute. Le lendemain, Reggie apprend l'invitation de Cindy et se réjouit sincèrement pour elle en lui demandant de ne pas s'inquiéter pour Julia. L'héroïne se prépare pour le dîner et met une belle robe argentée. À ce moment-là, Cindy reçoit un appel de Julia, qui lui annonce qu'elle et les filles ont décidé de s'habiller de façon plus décontractée pour le banquet afin de faire une farce à tout le monde. Cindy accepte de participer à ce stratagème et enfile une tenue simple. Le soir, elle arrive à la fête en t-shirt et en jean et réalise soudain que Julia l'a piégée pour la faire mal paraître. Ronan soutient Cindy en disant qu'elle a rendu les filles nerveuses, car sa sincérité est bien plus belle que leur suffisance. Virginia parle également à l'héroïne et attire son attention sur le fait que c'est comme si tous les Hamilton posaient constamment pour des photographes qui ne sont pas encore arrivés. La femme avoue qu'elle aussi aimerait sortir en tenue décontractée pour une fois. Ronan descend vers les invités en t-shirt et propose de jouer à un jeu. Pendant le jeu, deux concurrents doivent se passer la balle en utilisant leurs coudes. Cindy devient la partenaire du prince et pousse accidentellement Brooke, qui verse un verre sur Rob. L'héroïne est triste dans la rue lorsque Ronan l'aborde. L'homme est sûr que ce n'est pas grave car Brooke a des centaines de robes. Le couple est sur le point de s'embrasser lorsqu'il est éclaboussé par l'eau. Ronan escorte l'héroïne dans la maison et l'installe près de la cheminée pour la réchauffer. Cindy avoue enfin que c'est elle qui crée les modèles de toutes les tenues et qu'elle rêve d'ouvrir un jour son propre atelier plutôt que de travailler pour Rebecca. Ronan est convaincu que l'héroïne ne s'estime pas à sa juste valeur et qu'elle se préoccupe trop de l'opinion des autres, même lors de cette soirée. Le prince explique qu'il est malheureux à cause de ses fonctions royales. Enfant, Ronan aimait aider son grand-père dans son magasin d'antiquités. Lorsqu'il restaurait des objets, il avait l'impression de restaurer une partie de lui-même. Mais on a interdit à Ronan de le faire et on lui a rappelé ses devoirs royaux. Devenu adulte, le jeune homme a compris qu'il pouvait créer quelque chose de tangible et de beau par le biais d'œuvres caritatives. Cindy admire le prince et lui conseille d'être plus spontané pour vivre vraiment cette vie. La conversation est entendue par Julia, qui entre dans la pièce. La fille dit que Ronan a des gens qui l'attendent dans le salon. Lorsque le prince part en demandant à Cindy de l'attendre près de la cheminée, Julia conseille à l'héroïne de partir quand même, car une voiture l'attend. La fille dit qu'elle a deviné les sentiments de Cindy, mais lui conseille de les garder pour elle, car elle n'est certainement pas faite pour le prince. Avant de partir, l'héroïne parle à Virginia et lui promet qu'elle reviendra pour continuer à discuter des tenues. Ronan tente de rattraper Cindy, mais la fille s'en va. Le jeune homme est en colère contre Julia, car il se rend compte que c'est elle qui a mis Cindy à la porte. Au matin, Ronan apprend que ses parents ont l'intention de le faire roi à la fin de l'année pour freiner ses ardeurs. Julia dit avec amertume qu'elle a vu la joie sincère du jeune homme lors du dîner et qu'elle aimerait en être la cause. Ronan appelle l'héroïne, mais celle-ci ne décroche pas, croyant bien faire. Au travail, Cindy apprend que dans 2 jours, ils doivent avoir le temps de créer une autre robe, cette fois pour Rebecca elle-même. L'héroïne arrive au manoir et apporte les robes pour l'essayage. À cause d'un cintre défectueux, les robes sont aspergées de chocolat. Cindy promet de réparer le problème et Julia lui souhaite sincèrement bonne chance. L'héroïne retourne à l'atelier et se rend compte qu'elle doit créer 4 nouvelles robes. Ronan vient à la rescousse de Cindy, car le reste de l'équipe est déjà parti en vacances. De plus, Reggie, qui n'a pas encore commencé ses vacances, arrive à l'atelier. Ronan calcule qu'ils ont exactement 24 heures pour créer les robes. L'équipe parvient à créer les tenues et, à 18 heures, elle part pour la résidence. Reggie les aide à les emballer et s'en va, tout sourire, tandis que Cindy lui promet une promotion. Ronan aide l'héroïne à sortir les robes de la voiture. Lorsque Cindy remet les robes aux filles, le gars lui demande de rester pour au moins voir ses créations. Ensuite, Ronan monte lui aussi se changer. Le type réveille Cindy, qui s'est endormie dans le fauteuil, tandis que les filles descendent en tenue. Elles se mettent toutes à remercier Rebecca qui est arrivée. Ronan interrompt les louanges et leur dit que Cindy, qui a dessiné les tenues, les mérite. Rebecca reconnaît les mérites de l'héroïne et lui propose d'être sa partenaire. Gloria prend le prince à part et lui dit qu'il doit laisser Cindy tranquille sur ordre de la reine. Enfin, le bal commence. Julia parle à Ronan et lui dit que c'est un homme merveilleux, mais qu'ils sont encore trop éloignés l'un de l'autre. La fille conseille d'oublier les traditions de la famille royale et ce que les gens pensent pour trouver le vrai bonheur. Ronan s'enfuit du bal pour y inviter l'héroïne. Lorsque Cindy se présente au bal, Julia dit qu'elle surpasse toutes les autres filles. Ronan emmène l'héroïne au centre de la salle et l'invite à danser. Le jeune homme dit que ce n'est que le début de leur histoire, après quoi il embrasse Cindy. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.